Bienvenue derrière la lumière, le podcast qui vous emmène dans le business, le cœur et la tête de ces entrepreneurs qui ont décidé de vibrer fort et créer grand. Je suis Pêche, coach et consultante des entrepreneurs de demain et hôte de ce podcast qui vous embarque dans les coulisses de l'entrepreneuriat. À travers des conversations vraies et humaines, pleines de secousses d'esprit et de conseils concrets pour avancer. Alors si vous croyez en un entrepreneuriat du cœur et des tripes, sans chichi, sans tabou, avec audace, vérité et simplicité, je suis heureuse de vous accueillir derrière la lumière. Et aujourd'hui, je te retrouve avec Jérémy, thérapeute et coach en énéagramme, qui m'a permis de redécouvrir cet outil de connaissance de soi qui est absolument génial il y a environ 2 ans et qui a littéralement changé ma vie. Oui, je pense honnêtement, mais surtout m'a fait prendre conscience d'à quel point j'étais à ma place dans ce que je faisais aujourd'hui. Et même si j'ai eu la chance de grandir auprès d'une maman tournée vers le développement personnel et la spiritualité, et que du coup je connaissais déjà vaguement le concept de l'énéagramme, c'est vraiment grâce à Jérémy et à ses enseignements et à tout ce qu'il va te partager aussi au cours de cet épisode que j'ai vu à quel point cet outil était puissant, profond et surtout à quel point il pouvait nous aider à nous réaliser, tant en tant qu'entrepreneur qu'en tant qu'être humain, tout simplement. Et donc comme tu le verras dans notre échange, c'est notamment grâce à lui que j'ai compris que je n'étais pas coach pour entrepreneurs par hasard, que je suis d'une certaine manière et en toute humilité faite pour ça, pour inspirer, pour accompagner, pour mener ceux qui m'entourent à rayonner et à créer leur propre succès. Et ce qui est génial, c'est que à partir de maintenant, grâce à Jérémy, tu vas pouvoir à ton tour en découvrir un peu plus sur toi, sur tes forces et sur ce pourquoi tu es faite. Donc tu vas voir, cet épisode, c'est une vraie pépite. Et je suis certaine qu'en l'écoutant jusqu'à la fin, tu en ressortiras avec une vision de toi, du monde et des autres complètement transformée. Et d'ailleurs, si les transmissions de Jérémy te parlent ou t'apprennent quoi que ce soit, n'oublie pas de partager l'épisode autour de toi, que ce soit sur Instagram, d'en parler, de le partager par email ou simplement et surtout peut-être de laisser des étoiles et une note sur ton appli de podcast. Peu importe, tu peux tout faire, ce sera encore mieux. Mais l'essentiel, ce sera, si t'apporte quelque chose, de le partager pour que d'autres puissent à leur tour en bénéficier. Et en plus, ça permettra à Jérémy, à moi-même, de te voir, de te remercier, de te repartager et qu'on échange aussi sur tout ça, sur tout ce que tu vas apprendre à travers le partage de Jérémy. Et sur ce, je m'arrête. Je te remercie par avance pour le partage et je te laisse avec notre belle conversation. Bonjour Jérémy, bienvenue sur le podcast. Je suis ravie de t'accueillir, d'autant plus que je dois t'avouer que tu es le premier homme que j'interviewe sur le podcast. Parce qu'à la base, j'étais focus hyper féministe. Je me suis dit, t'interviews que des femmes. Et en fait, je me suis rendu compte, notamment cette année, qu'il y avait beaucoup d'hommes qui avaient beaucoup de choses à apporter aussi et que c'était extrêmement dommage de se fermer et qu'on devait co-créer ensemble aussi. Tu vois, moi, je suis vraiment pour... on s'élève ensemble et c'est tout le monde, c'est chaque être humain. Et il n'y a en fait pas de différence entre les genres, entre ce qu'on ressent de soi. Et du coup, je suis très heureuse que ce soit toi parce que tu es quelqu'un qui m'apporte beaucoup au quotidien, qui m'a apporté beaucoup aussi avec le parcours qu'on a fait ensemble, avec l'énéagramme notamment, tout ce que tu m'as offert. Et donc je suis très heureuse, très honorée de t'accueillir aujourd'hui. Merci à toi. Quel beau message d'entrée. Ah, ça me touche d'entrée. Ouais, je ne pensais pas que tu allais partager tout ça, mais merci. Merci. Quel Avec accueil. plaisir. Quel accueil. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter rapidement, s'il te plaît? Ouais. Alors, je m'appelle Jérémy, j'ai 37 ans, je vis dans le nord-est de la France, à Nancy, dans un petit village à côté. Je n'ai pas encore d'enfant pour le moment et j'accompagne avec un outil qu'on va présenter qui s'appelle l'énéagramme. J'accompagne à la fois en visio et j'ai un petit cabinet aussi parce que le présentiel c'est important. La visio ça marche très bien, mais avoir un contact aussi dans la même pièce, ça me laisse sur terre, donc c'est bien. Et du coup, tu accompagnes avec l'énéagramme. Est-ce que tu peux rapidement quand même nous présenter ce que c'est l'énéagramme? Moi, c'est on va dire une ressource, un outil de développement personnel qui m'a énormément apporté, grâce à toi notamment. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire ce podcast aussi pour que les personnes puissent le découvrir.
Et du coup, est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que c'est? Ouais, alors très simplement, c'est un outil de connaissance de soi. Voilà, il est très ancien. Souvent, on me demande d'où ça vient. Eh ben, j'ai envie de le dire, on ne sait pas. On retrouve peut-être des traces chez Pythagore et plusieurs traditions spirituelles l'utilisaient. C'est un très vieil outil d'observation de l'humanité et de ses comportements et de la sagesse qu'il y a derrière les comportements des êtres humains. Et l'énéagramme nous dit qu'il y a 9 sagesses, au-delà de tous les comportements qu'on peut voir dans le monde entier. Hein. Et le but de cet outil, il est très simple, hein, c'est de trouver son point par une observation de soi et de se retrouver dans une des 9 visions du monde. Donc, Et une les 9 fois, sagesses, c'est ça? Les voilà, sagesses et des visions du monde. exactement, c'est des visions du monde, exactement. Et une fois qu'on trouve son point, le but, eh ben, c'est le plus possible d'étendre la conscience de ce point. Parce qu'au tout début, hein, quand on est dans un chemin sur soi, surtout si c'est le début, on va voir que notre vision, elle est très contractée. Et l'énagramme, il va vraiment nous l'expliquer, hein, que cette vision, elle est très contractée et qu'on peut l'ouvrir, mais fois 1 million. Hein. Donc, moi, j'accompagne les personnes à trouver leur vision et vraiment à l'éclairer le plus possible. Voilà, ça c'est, j'adore. Génial. Et comment on trouve cette vision, du coup? Alors, il faut connaître les 9 visions. Donc, ça peut être Mhm. par la lecture, ça peut être des conférences, peu importe la façon dont vous voulez découvrir ces 9 visions. Et au bout d'un moment, il faut apprendre à s'observer, à voir quelle vision, quel moteur revient le plus souvent. Parce que derrière chaque vision, derrière chaque sagesse dont tu parlais tout à l'heure, il y a une motivation profonde. Et bien souvent, on ne la connaît pas ou mal, ou on va en avoir une utilisation un peu parfois laborieuse. Hein. Et le but, c'est de remettre un mot dessus, sur qu'est-ce qui m'anime dans la vie. Quand je me lève le matin, que je pose un pied par terre, que ce soit le droit ou le gauche, mais pourquoi je me lève, Mhm. hein? Pourquoi je mets ce pied par terre? Et bien, si je trouve ma vision, derrière avoir ce moteur, et une fois que je le connais, je vais pouvoir l'utiliser complètement différemment. Ok, donc il faut à la fois du coup connaître les 9 visions, les 9 sagesses, les 9 points de C'est ça. l'énéagramme et en même temps se connaître soi Oui. pour se reconnaître sur un des 9 points. Exactement. Ça demande de l'observation. En fait, au bout d'un moment, je vais pouvoir répondre à pourquoi je fais ce que je fais. C'est-à-dire que Mhm. toute la journée, on fait des choses qui paraissent anodines, on range la vaisselle, on fait plein de choses et tous les profils peuvent faire ça, ranger la vaisselle. Mais pourquoi je le fais? Ouais, c'est Pourquoi quoi je la le fais? motivation? C'est On a le quoi? même but, enfin, on range la vaisselle, mais chacun pour quelque chose Ouais, de c'est différent. ça. Tu prends les enfants, les 9 enfants, ils vont ranger leur chambre pour une manière différente ou ne pas le faire, tu vois. Hein. Et une fois que tu regoutes à ça, eh ben, c'est magnifique. C'est Mhm. magnifique parce qu'après, tu peux le sublimer, tu peux le rediriger, tu peux l'arrêter quand c'est trop, tu peux jongler avec. Hein. Et bien souvent, les personnes qui ne se connaissent pas, l'énéagramme, ça leur apporte quelque chose de vraiment très pragmatique et c'est redoutablement efficace. L'énéagramme, c'est le diagnostic, il est très efficace. Après, le chemin, c'est le travail d'une vie. Hein. Ouais. Mais vraiment, tu trouves ton point, mais derrière, Mhm. ça te crée Oui, et un ça chemin. peut redonner du sens à tout ce que tu fais ou ce Ah que tu ne oui, fais pas encore oui, ou de prendre conscience que ce que tu fais actuellement ne te convient pas. à tout Et ça. effectivement, cette source de motivation, ce pourquoi intérieur, il est essentiel et notamment dans l'entrepreneuriat. Moi, c'est quelque chose que je travaille la plupart du temps avec toutes mes coachées qui débutent ou qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est pourquoi, c'est quoi ta mission, c'est quoi ta vision, Ah ouais, pourquoi est-ce que tu as envie de te lancer et l'énéagramme aide aussi énormément à ça parce qu'une fois que tu l'as trouvé, tu as une source de motivation insatiable qui va te permettre de traverser toutes les difficultés, toutes les c'est ça, embûches, tous les doutes, les peurs, tu les c'est traverses ça. pour Mm. pouvoir avancer dans ce que tu as envie de créer. Ouais, de toute façon, développer sa motivation, c'est source de bonheur derrière. Hein. Ouais. On vit pour ça. Hein. Moi, ma vision, mon moteur, je vis pour ça, je transpire pour ça, je respire pour ça. Hein. Je dis pas que j'ai pas envie de faire autre chose, mais et plus je le développe et plus j'utilise et plus je suis heureux. Et c'est pareil pour tous les autres points. C'est simple, hein? Et justement, du coup, est-ce que tu veux bien, maintenant qu'on fasse un petit tour de Ouais, l'énéagramme, ouais, de si ces tu veux. 9 points, nous expliquer rapidement c'est quoi ces 9 points, Hmm. c'est quoi les profils, en fait, on va dire, pour qu'on puisse peut-être se reconnaître, que nos éditeurs puissent se reconnaître. Et ensuite, une fois que, pendant que une fois qu'ils sont Hmm. décrits, chacun d'eux, nous dire peut-être quel type d'entrepreneur se cache derrière
ces différents points, ces différentes visions, ces forces, peut-être ces points à travailler, ces points de vigilance. Et comme ça, peut-être que chacun pourra se découvrir et voir quel type d'entrepreneur il pourrait être. Ouais. Eh ben, on va commencer par le point 1, tout simplement. Hein. Le point 1, pour le résumer en un mot, pour moi, c'est le point de l'éthique. Hein. C'est le point de la perfection. C'est le point de l'élévation. C'est un entrepreneur qui va mettre un projet au service de plus grand pour l'humanité. Rien que ça. C'est beau. Ouais, c'est un projet qui va redresser forcément l'humanité, qui va l'élever vers des idéaux plus grands. J'ai déjà des frissons partout. Ouais, hein, parce que chaque point est porteur d'une aspiration supérieure. Et le 1, quand il est dans son aspiration supérieure, tu peux être certain qu'il va élever l'humanité vers une forme de perfection. Et forcément, un 1, ça va transpirer à travers son projet. Peu importe ce qu'il engage, que ce soit dans les vêtements, dans le sport, tu vois, il va forcément élever. Okay. Tu vois, hein, c'est comme quand tu médites, hein, et que des fois tu te sens un petit peu penché en avant et tu respires et tu te redresses et tu t'étires. Et ben voilà, c'est ça la motivation du 1. Okay. Hein, c'est de redresser le monde, de le parfaire, hein, de maîtriser et parfaire les choses. Et du coup, c'est le type d'entrepreneur, c'est on s'élève, on a une grande vision pour le monde, on l'élève. Oui. Et du coup, c'est quoi les forces, peut-être les, entre guillemets, faiblesses, les points de vigilance, les travers dans lesquels on peut tomber si on est 1? Alors, si tu veux, le 1, il est très fort pour sublimer les choses, les rendre parfaites, mais il peut trop s'arrêter dessus. Il peut trop chercher justement cette perfection qui peut l'empêcher de passer à l'action. Alors là, tous les perfectionnistes vont se dire « Ah, je me reconnais là-dedans, je me reconnais là-dedans. Hein ». Mais tous les profils ont un côté perfectionniste. Mais le 1, oui, surtout que c'est valorisé par la société aujourd'hui. Ah oui, on nous a mis une pression dingue. On nous a mis une pression dingue à l'école avec ça. Hein. Mais le 1, ça va être quelque chose de vraiment très central. Hein, on va faire le tour. Hein. Vraiment, tous les profils peuvent se reconnaître. Le 3 se reconnaît souvent dans le perfectionniste. Le 4 aussi, parce que les points sont reliés entre eux. On en parlera peut-être après. Mais le 1, ça va être vraiment quelque chose de central. Il est tellement minutieux qu'il y a des fois, il va s'arrêter sur quelque chose et mettre une énergie considérable, alors que s'il lâche prise dessus, il récupère toute son énergie et c'est reparti. Hein. Mais ça peut devenir même des tocs. Hein. Hein, ça peut, pas tomber dans le surperfectionnisme, c'est ça? C'est ça. Pas dans le je veux que ce soit parfait, du coup je fais rien, du coup je m'arrête jamais, ou je prends chaque petit détail et je m'arrête jamais d'améliorer les choses. Ouais. Mais tu vois, ça part d'une magnifique qualité qui est de parfaire. C'est-à-dire que le moteur et ce qui peut vous freiner, c'est les deux faces d'une même pièce, hein, dans l'énéagramme. D'un côté, on a parfaire, et de l'autre côté, ce qu'on appelle la perfectionnite. Moi, j'appelle ça une perfectionnite aiguë. Hein, le perfectionnisme, c'est une très belle qualité. Hein. C'est vraiment le souci de bien faire. Je veux bien faire les choses. Mais c'est super. Le bien, c'est magnifique. Mais quand on reste trop longtemps dessus, au bout d'un moment, voilà, c'est l'histoire du serpent qui se mord la queue. Quoi. On n'avance plus. Quoi. Est-ce que tu penses qu'il y a des métiers, des activités qui sont plus adaptés au 1 ou pas? Pas forcément. Ouais, je pense tous les profils peuvent tout faire. Hein. Le 1, il va tout élever, peu importe le domaine où il est. Hein, il va l'élever. C'est ça le principal. Donc, voilà, si je disais le 1, il serait bon pour ça, là, ça serait vraiment faire des cases. Mais à partir du moment où il va y arriver, il va voir ce qu'il y aura à redresser, si tu veux. Tu vois, c'est quoi sa grande peur, du coup? Qu'est-ce qui peut l'empêcher? C'est quoi? Pourquoi il est tellement perfectionniste? Très bonne question. Ouais, très bonne question. Ouais. C'est la peur de faire une erreur et d'être jugé. C'est très important de le savoir, hein, parce que quand on est pris dans cette spirale de perfectionnisme, on peut le voir, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Hein? C'est la peur de faire une erreur qui fait que je vais être pointé du doigt. Hein, les 1, ils ont très peur de ça, d'être pointés du doigt, parce que pourquoi à l'intérieur d'eux, ils ont un juge interne très très fort. Ils ont un juge intérieur qui juge tout ce qu'ils font. Hein, et ils ont peur que ce juge s'active et un petit peu les fouettes, entre guillemets, ils ont un petit côté masochiste. Hein, et le but, c'est de le repérer, ce juge, quand il devient trop dur. Hein, et d'essayer de l'assouplir, de le mettre de côté. Surtout que ce juge intérieur, il est très très fort. Il a un juge intérieur qui juge tout ce qu'ils font. Hein, et ils ont peur que ce juge s'active et un petit peu les fouettes, entre guillemets, ils ont un petit côté masochiste. Hein, et le but, c'est de le repérer, ce juge, quand il devient trop dur. Et d'essayer de l'assouplir, de le mettre de côté.
au 1, c'est pas leur moi profond. C'est pas qui ils sont profondément. Hmm. Ouais, c'est une espèce d'ego apeuré, enfin de petit Exactement. être tout peureux qui Exactement. les empêche en fait d'élever le monde réellement. Exactement. Ou alors ils vont l'élever, mais avec dans la douleur, tu Ouais, vois, au lieu de le faire dans la douceur. Hein. ouais, Le 1, quand il n'est pas en forme, ça peut devenir un petit tyran, quoi, tu vois, qui pointe du doigt tous les défauts de tout le monde, parce qu'en fait, il a très très peur d'être imparfait tout au fond. ouais, ok. Tu vois. Je Donc vois. c'est Donc il se important. rassure en disant les autres sont imparfaits aussi, c'est ça l'objectif. Exactement, Ok. exactement. Ah, Hein. Donc c'est important de voir les deux faces hein, dans l'énéagramme, de voir sa partie lumineuse, de voir l'ombre. Et une fois qu'on sait bien observer les deux, on peut réguler son énergie. Ok, génial. Bon, je pense qu'on a fait un bon petit tour pour les 1. Voilà. Vous nous direz d'ailleurs, petit challenge, dites-nous sur Instagram, faites une petite story après avoir écouté le podcast et Ah, dites-nous dans quel type vous vous reconnaissez ou si vous hésitez entre plusieurs types et taguez-nous avec Jérémy, vous avez nos profils dans les notes de l'épisode. Comme ça, on pourra voir, on pourra en magnifique. parler, vous pourrez poser des questions à Jérémy. Ce sera, je pense, hyper intéressant. Ah, Bref, superbe. du coup, le 1, c'est tout bon. Hmm. Le 2 maintenant, c'est qui, c'est quoi? Alors, le 2, lui, il est centré dans son cœur. Hein, et l'énergie de son cœur, elle va être mise au service de l'aide, en fait, d'aider les autres, les servir. Hein. C'est le point qui prend soin, qui prend en compte les besoins de chacun. Ah, rien que ça. Rien que Lui ça. aussi, il est beau. Ouais, je me dis Ils sont toujours tous que, beaux. Je trouve. ouais, je me dis toujours que s'il manquait une seule énergie, ça serait la fin du monde. Tout Ouais. s'écroulerait. Hein. Donc voilà, c'est quelqu'un, on va dire, qui a le cœur sur la main, quoi, tout simplement. C'est pas pour rien que le cœur est relié jusqu'aux mains. Donc c'est un profil vraiment qui va avoir le cœur tourné vers les autres et s'assurer que les besoins de chacun soient bien remplis. Tu vois, comme un peu une maman qui préparerait le petit déjeuner de ses enfants le matin avant de faire le sien. Ouais. Oui, c'est Là, ça. Du coup, c'est ça le petit risque. bon, là, on rentre déjà dans le D'accord. sacrifice. On y a été plus vite que le Spoiler. 1. Ouais. On y a Non, été non. plus vite Vas-y, que le 1, finis mais la description du coup. non, mais c'est OK, mais c'est vraiment un profil vraiment très, très chaleureux. Tu vois, la dernière fois, je donne un exemple, j'emmenais des enfants chez le dentiste et je voyais la dentiste et à côté, il y avait la personne qui l'aidait à côté, les assistantes dentaires, et je voyais cette énergie d'eux. Je voyais comme elle était aux soins avec les enfants, comme elle était douce, comme elle était gentille. Souvent, les deux, ils dégagent une chaleur humaine incroyable, hein, à travers leur cœur, à travers leurs yeux. Ils ont les yeux très brillants et ils sont d'un accueil incroyable. Ouais, quelle Génial. énergie. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et du coup, les qualités du 1 et du 2, pardon, et les petits défauts, entre guillemets. Alors, le 2, lui, donc tu vois, s'il montrait son entreprise, dans le fond, il se dirait, qu'est-ce qui pourrait rendre service? Qu'est-ce qui pourrait rendre service? Ça serait sa question existentielle. Hein. Mais il ne faudrait pas qu'il ne s'oublie dans son projet. Hein, parce que c'est un profil qui a tendance à surinvestir son énergie pour se rapprocher des autres et qui a tendance à s'oublier. Hein, et qui peut avoir des difficultés à dire non. Donc, quand on crée une entreprise, on en parlait tout à l'heure, hein, il y a des moments, bah, on doit dire non, on doit s'écouter, on doit prendre soin de ses besoins, on doit ralentir et équilibrer entre l'action et le repos. Et ça, pour un 2, de sentir ses limites, de dire non, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. De se dire, moi, quand j'accompagne une personne de base 2, pour qu'elle dise j'ai besoin de, oh, ça met du temps de reconnaître que j'ai des besoins. Parce que le cœur, il est tellement tourné vers l'extérieur que ça peut finir en épuisement. Ouais. Hein. Et je le ressens aussi chez mes coachés. Et effectivement, j'ai appris Ouais. grâce à toi aussi souvent à les reconnaître à peu près. Alors, Ah sans oui. aucune prétention, ça se trouve, je Non, me gourre tu as le complètement, droit. Hmm. mais du coup, j'ai effectivement pas mal de personnes qui sont, que ce soit très perfectionnistes ou au contraire très dans l'aide. Et moi, Hmm. un des gros dilemmes, c'est de les faire accepter de ne pas aider tout le monde. Ah ouais. Tu Pas vois, là, de se sauvé. spécialiser, de ne pas sauver la planète Ouais. entière Ouais. et d'arrêter de se dire, ah, mais moi, je veux aider tout le monde, je veux faire les papis, les mamies, les enfants, les trucs, les bisous. Non. Qui est-ce que tu veux aider? Qui est-ce que tu peux aider? Ouais, c'est Et ça. là, tu vas vraiment avoir de l'impact. Recentre. Ouais, c'est ça. Recentre.
Ouais, écoute d'abord ton cœur avant de te brancher sur ceux des autres, en fait. Et tu peux faire les deux en même temps, Mm. hein. Mais des fois, il y a des humains, ils ont le cœur plus ouvert sur les autres que vers eux-mêmes. Hein, ça arrive. Donc, il Ouais, faut régulièrement retourner dans son cœur pour le réouvrir et se reconnecter avec l'énergie la plus équilibrée possible, hein, comme le 1, comme c'est j'expliquais. ça. Ouais. Et Hein. ça fait pas de nous des meilleures personnes de vouloir se dédier aux autres, en fait. Et souvent, on pense Non, ça. bah oui, Et là encore, c'est la société qui presque nous pousse à penser à l'autre avant au nous-mêmes. sacrifice. Et ouais, c'est ça, le sacrifice qui est valorisé avec une société, une culture judéo-chrétienne où c'est Ah le oui, sacrifice, c'est glorieux, bah mais oui, non, quoi, en fait. bah non. Bah non, parce que souvent, les personnes de base 2, quand elles se sacrifient, après, elles se retrouvent seules en fin de vie. Tu vois, elles n'ont pas écouté leurs besoins, puis elles ont des problèmes de santé, parce qu'elles n'ont pas écouté leurs besoins. Parce que souvent, il y a une honte à se rendre compte que j'ai des besoins, que je peux les écouter. Hein, souvent, les deux, ils doivent travailler sur l'émotion de la honte. Ok, Hein. ouais. Et du coup, Et c'est quoi la peur, encore une fois, qui se cache derrière comme ah, problème derrière? ouais, super, merci de me le rappeler. Alors, le 2, lui, il a peur de la solitude affective. Ok. Donc, ça pourrait être quelqu'un qui pourrait se brader, si tu veux, qui pourrait s'auto-humilier dans le pire des cas, tu vois, qui pourrait même être utilisé. Parce que souvent, les deux, quand je les accompagne, ils me disent, oui, mais moi, j'aime être utile. Je dis, oui, mais là, tu es utile, mais tu es utilisé en ce moment, tu vois. Hein, donc, le rapport aux frontières, le 2, ça va être un chemin. Ça va être important qu'il apprenne à habiter son corps pour sentir ses frontières. Parce que s'il est que dans le cœur, il finit par être débordé. Et Ouais, c'est important qu'ils se mettent dans le projet avec les autres, parce que les deux, ils ont tendance à se mettre à l'extérieur, en fait. Hein. ouais, vous avez tout autant d'importance que n'importe qui. Ben oui, c'est Mm. ça. Mais c'est une phrase qu'ils n'ont pas assez entendue quand ils étaient enfants. Mm. Hein. Ah bah, je vous la répète. Ah bah ouais, ça fait beaucoup de bien. Ouais. Hein, c'est ce qu'on appelle dans l'énagramme les messages de l'enfance perdue. Hein. Comme le 1, ce qu'il n'a pas assez entendu, c'est tu es bon. Hein. Donc parfois, il peut penser qu'il est mauvais, et du coup, il fait tout pour être parfait tout le temps, et il s'épuise, tu vois. Hein. Ouais, tu es assez aussi. Enfin, moi, Tu je es sais que c'est une assez. phrase qui fait beaucoup de bien à mes coachés. Souvent, c'est tu es déjà largement assez. Tout ce que tu sais, tout ce que tu as, tout ce que tu fais, c'est Hmm. déjà assez. Ah ouais, eh oui, et ça repose d'entendre ça. Ouais. Ben oui, Ouais. Et je pense que même n'importe quel énéatype, ça fait du bien dans cette société où toujours plus, toujours plus. Ben non, 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 non. ben oui. Ah oui, on a un ego qui est insatiable, hein. On a une C'est ça, partie de ça. nous qui est jamais comblée et il faut le savoir. Quelle partie de nous n'est jamais comblée? Mm. Pouvoir la combler soi-même. Ouais. Et du coup, on a fait le 2, on Ouais. passe au 3. Oui, tu le connais, non? Ouais, je le connais un peu, Je vas-y. t'en- je t'embête un petit peu. Je t'embête un petit peu. Alors, le 3, c'est le point qui va nous inviter justement à l'accomplissement de ces projets, au fait d'accomplir, au fait d'aller au bout, au fait, on va dire le mot magique, de réussir. Mm. Tout simplement, tout simplement. Monter son projet et le réussir. Mais aller au bout. Ouais. C'est quoi le problème de la réussite en France? On peut y aller, bon Dieu. Et ensuite, une fois qu'on réussit ou pendant qu'on réussit, eh ben on rayonne de notre réussite. On rayonne. Et les autres, ils se disent, waouh, mais lui, il brille. Mais j'ai envie de faire pareil. Mm. Ouais, moi aussi, j'ai envie de construire. Moi aussi, j'ai envie de réunir. Moi aussi, j'ai envie de me réaliser. Le point 3, c'est le point de la réalisation individuelle. Je me réalise moi. Et depuis qu'il y a cette crise de la Covid, eh ben, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de laisser tomber ce qui n'est pas important pour eux. Mm. Ils ont envie d'écouter leurs valeurs et de se réaliser à travers ça. Et je crois que c'est quelque chose que tu fais super bien. Merci. Et ben, c'est surtout moi, j'ai à dire, mais qu'est-ce que ça me parle, quoi. Mais oui, Tous les mots et chaque mot fait écho profondément. Et je pense que là, vous avez deviné qu'est-ce que je suis. Mais, bah mais oui, ouais, c'est fondamentalement ça. C'est bah oui, aider enfin, rayonner pour éclairer les autres. C'est pas rayonner pour l'ego, c'est rayonner pour apporter de la lumière et pour ouais, faire prendre conscience à chacun que ouais, chacun possède cette même lumière c'est en ça. lui et que Hmm. c'est à lui, à son tour, de se laisser rayonner et ainsi de suite. Ah, Et comme ça, au lieu d'être dans un monde plein de noirceur et de douleur, on hmm. entre dans un monde plus humain, une humanité plus humaine et vraiment humaine en fait. Ouais, oui, le point 3, hein, c'est celui qui va nous pousser à l'accomplissement. Mm. Il va nous motiver à l'accomplissement. Si jamais tu te lèves le matin et que tu es un peu déprimé et que tu tombes sur une story de 3,
ça peut te faire grandir l'énergie à l'intérieur, tu vois. Tu peux, waouh, moi quand je passe 1 heure ou deux avec un 3, je ressors, je suis rechargé. Là, je sais Ouais. que je suis avec toi, je vais repartir, je vais avoir les batteries pleines, Mm. tu vois, parce que c'est comme ça. Hein, dans l'énéagramme, hein, le 3, c'est l'enfant motivé. Il est toujours prêt à réaliser des choses, à se challenger. Ouais, et heureusement qu'elle est là, cette énergie aussi. Mm, mm. Oui, je pense que c'est intéressant là quand tu parles de ça, intéressant que chacun prenne vraiment conscience de sa force, Eh parce que oui. moi j'ai conscience, on va dire, de cette force-là en toute humilité. Je sais que c'est toujours délicat de le dire, mais qu'effectivement les personnes que j'accompagne, elles viennent aussi chez moi pour ça, parce qu'elles savent Ouais, qu'avec moi, elles sont motivées, elles avancent, elles vont au bout mais des oui, choses. mais oui, Et effectivement, j'en ai fait une force et je pense que mon activité, je l'ai pas choisie pour rien non plus. Et je oui, suis très heureuse de pouvoir apporter ça aux autres, parce qu'en bien fait, c'est sûr. pas moi qui ai glorifié, c'est les autres qui peuvent avancer en fait à travers ce Ouais, qu'ils ressentent à l'intérieur quand ils sont entre guillemets à mon contact. c'est ça. Tu as dit le mot glorifier, et ben, le point 3, c'est le point de la gloire. Et Mm, forcément, toi, c'est ton archétype. Donc, tu es glorieuse, et on a bâti un système sur le fait qu'il y a un glorieux et tous les autres restent dans l'ombre. Tu vois, pour avoir le sentiment d'être victorieux à l'intérieur. Mais toi, tu ne fais pas ça pour mettre les autres dans l'ombre. Tu les élèves vers la lumière, tu vois. C'est ça. Tu es dans mm, la vertu de ton point, si tu veux, de ta sagesse. mm, Et tu vois, ça s'entend comme ça t'anime, parce que c'est dans tes tripes, c'est dans ton cœur, c'est dans ta tête. Tu transpires ça, tu transpires le fait de t'accomplir et de réussir. N'ayons pas peur du mot réussir, c'est important dans la vie. Réussir sa vie. Hein, pareil, c'est un ouais. mot qui a été beaucoup galvaudé. Mais Ouais, réussir à sa manière, à soi, surtout avant tout. c'est Moi, c'est ça, quelque chose qui est important pour moi, c'est réussir pour toi, selon qui tu es, pas ton selon être. ce que la société a fait de la réussite. C'est non, c'est quoi la Hmm. réussite pour moi? Et j'ai tout un passage dans mon livre là, que je suis en train d'écrire sur c'est quoi la réussite pour toi. Et Ouais, on déconstruit tout et tu ouais. reconstruis tout. Eh oui. Et qui de mieux que toi pour l'expliquer, tu vois, qui est dans cette énergie. Moi, je pourrais l'expliquer, ça serait sympa. Mais qui de mieux que toi pour expliquer ça? Non, mais c'est vrai. Autant prendre l'archétype de base qui est dedans pour l'expliquer. Tu vois, moi j'adore réussir, j'adore voilà tout ça. Et mais qui mieux que toi pour l'expliquer? Écoutons les trois expliquer ce qu'est la réussite, surtout quand ils vont bien, qu'ils sont en bonne santé. Mm. Oui. Et du coup, c'est quoi bon, Ah, les qualités, on en a parlé, ouais, les défauts ou les points de vigilance qu'on peut avoir quand on est trois? ouais, ouais. Alors le 3, hein, c'est l'autre côté de la pièce. Si on prend le mot tout simplement réussir ou entreprendre, hein, parce qu'on est dans le domaine de l'entreprise, j'aime entreprendre. L'autre Mm. côté, c'est quoi? Eh ben, c'est échouer. Voilà, c'est tomber dans l'immobilisme, que ça ralentisse et que je mette un genou à terre, que ça marche pas. Hein. Normalement, les trois, en général, c'est un mot, il fait frissonner. C'est pas agréable, hein. C'est pas agréable, hein. Donc, voilà. Euh, Être bien au clair sur ça. OK, je souhaite réussir, mais il y a quelque chose qui est désagréable pour moi. Et quand ça pointe le bout de son nez, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et des fois, les trois, ils peuvent insister. Ils peuvent insister, aller vers un endroit où c'est pas forcément eux, ce que tu disais exactement, et puis ils vont commencer à porter un masque et commencer à vendre quelque chose qui est pas eux du tout. Hein, parce que la frontière entre être et paraître pour un 3, elle est extrêmement fine. Hein, qui doit très souvent, le 3, quand je dis le 3, ce sont des êtres humains derrière, hein, qu'on soit d'accord, hein, ça on l'entend bien. Il doit très souvent revenir à lui pour dire, se demander, qu'est-ce qui fait ma valeur? Qu'est-ce qui fait ma valeur à l'intérieur? Et partir depuis ça. Ouais. Mais s'il reste trop dans le monde et qu'il ne se pose pas cette question régulièrement, tu peux être sûr qu'il va être dans la suradaptation par rapport à ce qui se fait en ce moment. Par exemple, tu vois, c'est un petit peu la mode du chamanisme en ce moment, ou des choses comme ça. Et ben, il peut y avoir, par exemple, des trois qui se disent, tiens, c'est à la mode, c'est vendeur, je vais faire ça. Tu vois? Et Ouais, puis, c'est valorisé, c'est glorifié, et du coup, ça va voilà, permettre d'atteindre cet état de c'est réussite. ça. Et puis, Mm, si mm. après-demain, c'est le taoïsme, oh merde, je me suis trompé, vite, vite, non, mais tu vois? Et puis Ouais, finalement, un au peu final, la course à l'objet brillant, quoi. voilà, Le petit. ouais, c'est ça. Et c'est aussi valable dans le développement personnel, en fait. C'est-à-dire de le faire parce que c'est à la mode. Et non, si ça part pas des tripes et du cœur, c'est compliqué. Hein, c'est Mm. compliqué. Donc voilà. Et la peur derrière tout ça, du coup? Ouais, j'en ai parlé. C'est la peur d'échouer. On va aller même un petit peu L'échec. plus loin. Hein. Tu as bien fait de reposer la question. C'est la peur d'échouer et de ne pas avoir de valeur derrière. Ouais. Parce que souvent, le profil 3, on dit la peur d'échouer, mais qu'est-ce qu'il y a encore derrière? On peut pas aller un peu plus loin. C'est bah, j'ai pas de valeur. Parce que souvent, l'enfant 3, c'est un enfant
on sent qu'il a ce potentiel de réalisation, on le sent. Et, et bien souvent, les parents vont appuyer dessus. Ils vont le pousser un petit peu à l'extrême, à réussir. Et dès qu'il n'est pas parfait, dès qu'il n'a pas la note suprême, les parents, en général, ils appuient dessus. Hein. Et l'enfant, après, il va développer une tristesse. Ils vont se dire, bon, bah, mes parents, ils m'aiment pas pour ce que je suis, mais pour ce que je fais. Et c'est là qu'il va mettre toute son énergie dans le faire, faire, faire. Et le 3, la question à laquelle il doit répondre, c'est qui je suis quand je fais régulièrement. Qui je suis quand je fais des choses. Je ne suis pas juste une machine efficace à faire, parce que c'est son talent. Hein. L'efficacité, le point 3, c'est un point très, très efficace qui peut travailler énormément. Donc attention au burn-out, les 3. J'en profite pour le placer. Ils sont assez sujets au fameux workaholisme, le drogué du travail. Mais quand c'est bien fait, que c'est bien régulé, que ça vient des tripes et que la peur de l'échec n'est plus aussi grande, eh ben, ça donne l'envie à tout le monde de se réaliser depuis qui l'on est. Ah, Qu'est-ce que j'aime entendre ça. Qu'est-ce que ah c'est bah bon, oui. qu'est-ce que c'est beau. Ouais. Génial. Du coup, le 3, c'est tout bon. On passe au 4. Allez, c'est parti. Eh ben, tu as dit c'est beau, ça tombe bien parce Ouais. qu'on est dans le point de la beauté, tu en es pas loin, donc c'est normal qu'il résonne aussi. Le point 4, lui, il va nous inviter à sublimer les choses dans la vie. Hein. Son projet, il va forcément amener une note d'originalité dans le monde, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc, Il est innovant, il est artiste, c'est ça les entrepreneurs voilà. qui créent des choses vraiment qui partent de nulle part, c'est ça? Exactement, exactement. C'est le point de l'artiste, donc c'est le point de l'art aussi. Hein. Lui, il va se demander qu'est-ce qui va sortir de l'ordinaire. Tu vois, le 3, lui va se dire qu'est-ce qui va marcher, et lui, il va se dire qu'est-ce qui sort de l'ordinaire. Hein. Et une fois qu'on connaît tous les points, eh ben, pour créer son projet, on peut utiliser les forces des autres points. Ouais. C'est ça qui est génial, au lieu de regarder qu'à travers sa lentille. Hein, on pourrait se dire qu'est-ce qui va sortir de l'ordinaire et qu'est-ce qui va réussir en 3 après. On peut s'éclater avec tous les points. Hein. Mais le 4, lui, il transpire pour le fait de sublimer les choses, de les magnifier, de les rendre belles, de partir de quelque chose de dégueulasse, excuse-moi le terme, et de le transcender, hein, et de le proposer au monde. Le 4, c'est souvent quelqu'un aussi qui a un imaginaire très puissant, mais pour passer à l'action, c'est compliqué. Hein, donc ça, c'est important qu'il le sache, hein, parce que pareil, c'est un point qui est centré dans le cœur, comme le 2, le 3 et le 4. Hein, les 2, 3, 4 vivent dans l'émotion. Hein, c'est ça qui va les animer, c'est ça qui va les mettre en mouvement. Et le 4, il est loin du centre du corps dans l'énéagramme. Le corps est tout en haut et lui, il est tout en bas. Donc, il peut avoir plein d'idées et avoir du mal à les mettre en place et nourrir de la colère, au fond. Hein, parce qu'il n'arrive pas à se mettre en mouvement. Donc ça, voilà, c'est un détail, j'en profite pour en parler. Mais voilà, le 4, c'est l'artiste. Et la peur derrière tout ça? Alors, la peur du 4, justement, c'est de tomber dans la banalité, d'être une personne banale, d'être ordinaire, d'être comme tout le monde. Hein, tu vois, c'est toujours la face de la même pièce. Hein. Il veut faire quelque chose, un projet qui sort de l'ordinaire, et l'autre côté, la peur, la banalité. C'est incroyable. C'est incroyable. Hein. Alors, les 4, parfois, ils veulent faire des choses tellement différentes, voilà, être tellement différentes qu'ils peuvent risquer aussi le rejet. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, c'est important. Ils en ont peur aussi? Si c'est un risque, ouais. ils en ont peur. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, en général, les 2, 3, 4, ils ne sont pas fans du rejet. Mais des fois, ils mettent des choses en place qui finissent par être rejetées. Hein, c'est ça, hein, l'être humain, il est paradoxal. Hein. Des fois, on met des choses en place quand on est dans la névrose et ça finit par faire quelque chose qu'on n'espérait pas du tout, mais qui finit par revenir quand même. Hein. Donc, le 4, hein, vraiment, sa grande difficulté, ça va être vraiment d'aller dans le monde, de vraiment mettre à bas, si tu veux, sa création. Hein. Okay. Ouais. Tu vois, on peut avoir l'image de l'artiste. Tu sais souvent, tu sais un peu la génération de nos parents, quand tu dis que tu veux être artiste, les parents, non, mais ça, tu peux pas gagner ta vie avec ça. Pourquoi? Parce que les artistes, ils sont plus dans l'imaginaire que dans le concret. Okay. Tu vois? Et donc du là, coup, le truc, c'est vraiment passer à l'action, quoi. C'est ça. Des idées, sortez de l'ordinaire, mais matérialiser voilà. dans le concret. Et là, il faut un 3 à côté pour te motiver. Tu vois?
Ouais, c'est ça. Hein. Et tu vois, les 4, souvent, ils trouvent les 3 trop mondains. Mm. Hein, le 4, lui, il se sent plus différent, il se sent plus à l'écart, hein. Ou même son hypersensibilité. Il faut aussi lui jouer des tours parce que le 4, c'est ce qu'on appelle un profil retrait. Le fait d'aller dans le monde, c'est coûteux. Il a besoin de se retirer pour se recharger. Hein. Mais en même temps, ça va être une force parce que tout ce qu'il va absorber dans le monde, il va l'écouter à l'intérieur de lui, il va le sublimer à nouveau. Ok, Hein. génial. Donc, ces Ouais, projets, il peut tout le temps le faire vivre. Donc, voilà, c'est quelque chose vraiment de magnifique. super. Et maintenant, pour le 5, qui est-il? Alors, le 5, on rentre dans la zone mentale. Mm. Hein, tu vois, avec le 1, on était dans le corps. 2, 3, 4, on était dans le cœur. Et là, on est dans la tête. Et le 5, lui, c'est quelqu'un qui a besoin de comprendre le monde. Hein, de comprendre le monde. Et c'est quelqu'un qui va nous apporter la clarté sur le fonctionnement du monde. Voilà. Ok. Comment Et ça en type fonctionne. d'entrepreneur, ça va donner quoi? Enfin, c'est des personnes qui veulent des connaissances encore et encore, c'est ça? Ouais, alors ça, c'est quelque chose qui après qui va peut-être le bloquer. Mm. Si tu veux, là, on est plus sur l'autre côté de la pièce. Mais si tu veux, lui, c'est quelqu'un, s'il amène un projet au monde, ça va forcément apporter de la clarté. Tu vois? Hein, ça va apporter de la clarté, ça va apporter de la sagesse, ça va permettre aux autres de comprendre le monde. Tu vois? Peu importe le projet qu'il met en place, peu importe ce qu'il partage, peu importe, ça va forcément éclairer l'humanité. Ok, donc peut-être plus des formateurs ou des... Ils transmettent des choses, c'est ça Par peut-être? exemple, ce sont des très bons conférenciers, les 5. Moi, je pourrais les écouter pendant des heures parce qu'ils sont capables d'expliquer des choses très complexes en choses très simples. Ouais, Tu vois, c'est ce qu'il peut apporter dans le domaine de l'entrepreneuriat. Hein. tout à fait, ouais. Ouais, de Voilà. vulgariser un peu, on va dire, des domaines et Ouais, même ouais, peut-être pour les carrément. rendre accessibles. Carrément. Moi, Super je intéressant. sais que sur certains comptes, je suis des scientifiques et au départ, le sujet me paraît très complexe et finalement, je comprends. Mm. Tu vois. Ah, c'est une sacrée force. Alors s'il va bien, parce que s'il va mal, il va faire en sorte de dire c'est moi qui sais, pas toi, tu vois. Et là, ça va être très compliqué. Alors ça peut-être être un problème pour un 5 Mm. qui se lancerait. Hein. Mais voilà, le but, c'est vraiment d'apporter la clarté. C'est un petit peu comme quand tu pratiques la méditation et qu'à un moment donné, tu es dans le silence, tu vois, puis tu commences à y voir clair sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Alors, je sais pas si Mm. tout le monde médite, hein, tous ceux qui écoutent, mais voilà, au moment où tout devient clair, boum, là, on vit l'énergie du 5. Et je dis souvent, quand je transmets l'énéagramme, eh ben, on vit ces moments de clarté. On les vit. Waouh, ça, je savais pas et maintenant je comprends. Ça, c'est Un clair. peu Eureka, quoi. Le... Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, l'énergie du 5. Et Mm. l'entrepreneur 5, il faut qu'il apporte cette eureka au monde. Ok. C'est important. Hein, tu vois, autant le 1, il le redresse, et lui, il faut vraiment qu'il l'éclaire, quoi. Ok. Et c'est quoi l'autre face de la pièce, du coup, les risques, les petits défauts qu'on peut Alors, avoir quand on est 5? ouais. Alors le 5, lui, il peut avoir peur d'aller dans le monde, un petit peu comme le 4, et d'être envahi par le monde. Mm. Hein. C'est-à-dire que le 5, il peut aussi se dire, d'un certain point de vue, euh, que le monde, il ne donne pas. Que le monde, il donne pas trop d'énergie, que lui, il doit retenir la sienne, du coup. Il doit préserver son énergie. Et le fait de trop préserver son énergie, il va pas apporter la clarté qu'il voudrait tout au fond, tu vois. Hein. Donc c'est la peur d'être envahi. Voilà. Qu'est-ce que Donc, le monde entend? apprendre à s'ouvrir sans pour autant perdre toute son énergie Ouais, dans... exactement. Ok. C'est l'impression qu'il va avoir au début. Mm, Hein. mm. Hein, sur quelqu'un qui n'a pas du tout travaillé sur lui, c'est l'impression qu'il peut se dire, j'aurai jamais l'énergie, j'aurai jamais les ressources. Et aussi, très important, je ne serai peut-être pas suffisamment compétent pour me lancer. Tu sais, je parlais du 1 qui a besoin que ce soit Ouais, parfait. Et ouais. ben, le 5, il a besoin d'avoir toutes les connaissances avant de se lancer. Tu vois, j'en connais qui se forment en énéagramme, ils font toutes les écoles, mais ils coachent pas. Tu vois, alors qu'ils seraient très bons. Tu vois, ils pourraient être très méticuleux, tout découper, ça ferait des coachs magnifiques, mais ils ont l'impression de peur la connaissance suprême. C'est ce que cherche le 5 tout au fond. Hein. Il Ouais. cherche l'omniscience, la connaissance suprême. Et je ne sais pas si c'est possible sur Terre. Hein. Donc, euh, donc voilà, Ouais, et je vois lance. ça avec mes coachés, ce serait pour moi, là, dans l'entrepreneuriat, le syndrome de l'expert. Il faut que je C'est sois ça, l'expert, il faut que je sache tout sur tout pour être exactement. légitime. Sauf qu'en fait,
quand on est l'expert, on n'arrive plus à vulgariser, à part le 5 là qui a ce petit truc en plus. Ouais. Mais souvent, c'est plus dur aussi de se remettre au stade du débutant quel mot je dois utiliser, comment je fais pour rendre les choses accessibles, simples, faciles, sans entrer dans les détails. Et en fait, on n'a pas besoin d'être un expert, on a juste besoin d'être... Moi, je prends souvent l'exemple d'un escalier. On a besoin d'être à la marche du dessus pour tendre la main à celui qui est juste en dessous. Génial. Et l'aider à avancer avec nous. Donc, ça ne sert à rien d'être en haut de l'escalier et on n'aide plus personne, quoi. Enfin, juste le petit mec d'en dessous, mais la plupart du monde sont en bas, en fait. Donc, si on veut vraiment aider les gens, pas besoin d'être en haut. C'est génial, tu vois, tu as donné un exemple de 3. Le fait de découper l'objectif, de faire par petites marches, parce que les 3, ils savent bien planifier. Non, mais c'est important de le préciser, que les gens comprennent pourquoi ils viennent vers toi. S'il y a un expert qui vient, toi, tu vas l'aider à découper. Et vu qu'il est dans le domaine de la peur, le mental est relié à l'émotion de la peur, toi, tu vas lui permettre de recalibrer ça et d'y aller progressivement, tu vois. Ouais, on a vraiment tous nos petits plus, quoi. Ouais, le 3, ce sera ça avec la motivation, etc. Et puis le 5, c'est des gros plus. C'est des énormes plus parce que souvent, notre talent, on a l'impression que c'est pas un talent, tu vois. Comme moi, je vais venir sur mon point à la fin. Parce que c'est le dernier de la ronde. Et avant, je me disais, ouais, c'est bien, mais sans plus, quoi. Mais en fait, quand tu te rends compte de la force que tu as avec ton point, ton moteur, et au final, le but, c'est d'en vivre de ce moteur. Oui, c'est la normalité, en fait. C'est devenu ma normalité. Moi, motivé, inspiré, truc, normal, quoi. Mais en fait, non, effectivement, tu as raison. Ouais. Et on te paye pour ça. Et on te paye pour ça. Tu vois, pour moi, quand je dis c'est important d'en vivre, même financièrement, tu vois, son talent, il faut savoir le vendre, entre guillemets, tout en se respectant. Moi, quand je fais une séance et qu'après on me donne l'argent, je le prends avec plaisir parce que je sais à quel point mon don, il est précieux. Ma motivation, elle est précieuse et je l'ai mise au service de ça. Tout à fait. Et tu vois, l'énéagramme, il peut permettre aussi de se décomplexer par rapport à ça, de réussir à vendre son talent sans se prostituer, comme le 2 peut faire parfois, tu vois. Sans se vendre soi-même, c'est j'apporte au monde, j'offre au monde et c'est normal en fait que l'autre me remercie. Et souvent, moi, j'ai des coachés qui en fait sont heureuses de me payer. Et je pense que toi, c'est pareil. Tu dois avoir des clients aussi. Merci et je te donne l'argent avec un sourire jusqu'aux oreilles parce que c'est le minimum pour te remercier de tout ce que tu m'as apporté. C'est le minimum. C'est un échange d'énergie. Si tu fais ça et qu'à la fin, tu reçois rien, tu sens qu'il manque, sauf si tu es OK avec la chose. Mais voilà, l'énéagramme, ça permet de mettre un mot sur le talent, sur le don. Et allez, mais visant, quoi. C'est toi plaisir, quoi. Ouais. Et du coup, la peur du 5, ce serait quoi? C'est la peur d'être envahi. Si j'ouvre trop les vannes, il a 2 peurs. Le 5, il a peur de ne pas avoir assez de connaissances, de paraître stupide et d'être envahi dans son monde intérieur. Tu vois, lui, il en a 2, on va dire. Ça marche. Et maintenant, le 6. Ah, le 6. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Le 6, son plus grand talent en tant qu'entrepreneur, c'est le fait d'anticiper. Si jamais voilà, tu as plusieurs entrepreneurs, lui, il va dire mais attention, regardez ici, si jamais il arrivait ça. Là où personne ne le verrait, tu vois. Okay. Et c'est probable que ça arrive. Le 3, il va avoir un obstacle, il va avoir envie de sauter dessus, et le 6, il va s'arrêter dessus. Il va dire ça, il faut qu'on prévoie quelque chose, il faut qu'on prévoie une clause. Sinon, si ça, je ne le vois pas, ma boutique, elle va fermer. Tu vois. C'est précieux aussi. Ouais. C'est précieux. Et c'est juste l'anticipation ou l'organisation en règle générale? Tout. Okay. Ouais. Et c'est le point qui a le plus d'intuition pour sentir là où ça peut coincer. Alors là, tu pourrais te dire, bah ouais, mais c'est un profil, il ne va jamais avancer. Alors, ça peut être un problème. C'est pour ça que là aussi, il faut peut-être un 3 à côté. Mais en tout cas, il y est relié. Tu vois, énergétiquement, il peut s'y connecter. On verra peut-être après si on en parle. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui va aimer aussi s'entourer. On l'appelle dans l'énéagramme, même si je n'aime pas souvent les noms, le loyaliste. Il aime mettre sa loyauté au service du collectif. C'est quelqu'un qui aime souvent travailler en équipe et faire en sorte que cette équipe se sente en sécurité. Tu vois, il va mettre sa loyauté au service du collectif. Ouais. Donc, c'est un bon chef d'équipe, manager, chef d'entreprise qui a une vision et organise et délègue du coup les tâches s'il n'arrive pas lui à les faire. Exactement. Ouais. C'est magnifique. Plutôt entourez-vous en fait et créez rapidement une équipe. Ouais, chouette. Vous voyez les choses en grand. Ouais, elle est belle cette réflexion.
Bah ouais, c'est ça, c'est ça. Ça fait sortir de l'individualisme, là où peut Mm. s'enfermer le 3, tu vois, parfois, Ouais. hein, à pas déléguer, à pas faire confiance, à vouloir réussir seul. Hop, le 6, lui, ouf, il amène la vision collective des choses. On Génial. travaille ensemble, on a tous des forces, on va tous communiquer, on va tous être responsables, on va tous être ouverts et transparents. Enfin, tu vois, hein. Ouais, c'est Voilà, cool. la dernière fois, j'ai monté un projet et la première chose que j'ai dit, c'est quoi votre peur par rapport à ce projet-là? Bon, allez, on dépose tous notre peur, chacun, tu vois, parce que je voulais qu'on soit transparent. Et je leur ai dit, vous voyez, si le projet est foire, ça sera à cause de ça. Enfin, à cause, hein, c'est un grand mot, mais c'est ce qui va remonter à la surface. Donc, autant le savoir tout de suite. Mais tu sais, c'est rare, hein, les entrepreneurs qui se mettent ensemble et qui se disent tout de suite, c'est quoi ta plus grande peur, toi? Mais au moins, c'est clair. Ouais. Ouais, et puis tout le monde est au même niveau là, c'est vulnérabilité comme ça, C'est ça. confiance. Enfin, une fois que tu es vulnérable, tu permets aussi aux autres de l'être et tu crées une confiance commune entre les deux. Exactement, exactement. Ouais. Et ben c'est ça ce point 6 pour moi. Ok. Hein, c'est le point de la responsabilité. J'ai un projet, je vais en être responsable. Hein, je vais le porter haut et je vais être transparent sur mon produit, je vais être transparent sur mon projet. Et quand tu es transparent et que tu as confiance, les gens, ils le sentent en face. Ouais. Ils le sentent, tu Et vois. c'est quoi du coup les petits risques, les défauts qu'on peut avoir un Alors, 6? ouais, de faire des projections de choses qui n'arriveraient pas forcément. Parce Ok. que Ah ouais. la frontière entre intuition et projection, comme je disais, entre être et paraître chez le 3, chez le 6, c'est entre projeter un scénario catastrophique qui a peu de chances d'arriver et une intuition qui fait que si, ça, il y a très forte chance que ça arrive, tu vois. D'accord. Voilà, Et donc, la peur derrière? eh ben, c'est la peur que si ça fonctionne pas, alors le 6, il a deux peurs, hein. Il a peur d'être trahi, puis abandonné et de se retrouver seul. Ok. Ouais. Tu vois? Donc, dans son projet, s'il se lance et que, par exemple, il lance un contrat avec quelqu'un, il pourrait devenir suspicieux d'un coup. Tu sais, c'est une forme de paranoïa. Et se dire, est-ce que lui, il va bien aller au bout du projet avec moi? Est-ce qu'il va me mettre un coup de couteau dans le dos? Est-ce que, tu vois, il peut vite partir dans le doute et la peur. Et ça peut le paralyser. Ok. Ça peut Ouais. l'empêcher de reprendre du mouvement, Mm. voilà. Donc, ça va vraiment être le doute, en fait, qui peut le paralyser. D'accord. Ok, Ouais. super. Hein, parce Et le 6, il voit tous les doutes possibles aussi, tu vois. Parfois, c'est ouais, trop. il anticipe pour du bénéfice, mais aussi tout ce qui pourrait mal se passer et du coup le Exact. Et projeter c'est trop. et se créer une histoire en fait, se raconter Exactement. des bêtises. Ouais. Ouais. Ok. Et c'est le 6, il peut faire ça toute la journée. Super. Ah, il y en a plein qui vont se reconnaître. Top. Et du coup le 7 maintenant. Alors, le 7, c'est le point de l'abondance. Mm. Hein, c'est le point de la joie. Ouais. Le 7, lui, s'il devient entrepreneur ou qu'il crée un projet, il va se dire, il y a forcément une finalité positive à ce que je fais. Tu vois, là où le 6 voyait peut-être le danger, hein, ce qui Ouais. n'est pas péjoratif, hein, on en a besoin, le 7, lui, il voit l'issue positive et tous les possibles pour aller au bout, tu vois. Hein. Ouais, Et, et c'est un, si, c'est un et, optimisme du coup. c'est ça, ouais, c'est un enthousiaste. Et si là, ça marche pas, eh ben, on va élargir, on va explorer, on va aller là. Ah, tac, tac, on va aller là, tu vois. Hein, notre projet, on avait prévu de faire l'individuel, du tête-à-tête. Eh ben, on va explorer, on va aller dans les entreprises maintenant. Boum. Ah oui, ça marche mieux là. Bing, bing. Bah, tu vois. Génial. Bah, tu Ouais, vois, je vois un peu un petit bonhomme un peu surexcité, un peu c'est ça. fun, qui cherche le C'est plaisir, qui est ça. enthousiaste, c'est ça? Oui, c'est ça son moteur. C'est ça son Mm. moteur, c'est le Génial. plaisir. Tu vois, la dernière fois, je voyais un reportage sur un joueur de foot qui s'appelait Ronaldinho. Je ne sais pas s'il y a des joueurs des joueurs qui écoutent. Et on lui posait des questions sur sa gloire. Il disait, mais moi, je m'en fiche. Il dit, ce que je cherchais sur le terrain, c'était le plaisir. Parce qu'il est 7. Et tu vois, il avait toujours le sourire, les yeux brillants. Trop bien. Et c'est Ouais, c'est ça. important. Mais ouais. Et voilà, pourquoi je joue au foot? Pourquoi je monte mon entreprise? Et ben, le 7, ça va être pour en jouir, Ouais. hein, Ouais, pour prenez du explorer. plaisir, quoi. C'est ça. Gardez ce plaisir et cette joie qu'on a peut-être parfois tendance à perdre dans l'entrepreneuriat à force Ouais. de se mettre la pression À des cause des obligations, peurs. des il faut, etc. À cause des Et peurs. non, restez connecté à votre joie, au plaisir. Ouais. Et ouais, c'est hyper important. Et Ouais. du coup, c'est quoi les défauts, les risques de tout ça? Parce Ah, qu'on peut se dire, ah, c'est hyper positif, tout ça. oui. Bah justement, le 7, il peut avoir du mal. Il voit tellement tous les possibles qu'il peut avoir du mal à se concentrer sur une seule chose. Mm. Tu vois, à être ordonné, un peu comme un 1.
tu vois. Et il peut vite tomber dans la lassitude, dans l'ennui et abandonner son projet pour aller sur quelque chose de plus excitant. Alors que ce qui aurait été peut-être excitant, c'est d'aller au bout et qu'il se rende compte de ce que ça fait, Ouais, tu vois. Hein. génial. Donc, tu vois, dans cette qualité, avoir tous les possibles, il peut aussi se planter, on va pas se mentir, hein, et l'échec dont je parlais tout à l'heure. Hein. Donc voilà, il faut que le 7, il sache qu'il a peur de l'enfermement, qui est synonyme pour lui de privation. Tu vois, être enfermé dans une routine, faire toujours la même chose, c'est une privation pour lui. Et dès qu'il sent la privation arriver, il a envie de sauter ailleurs sur quelque chose de plus plaisant. Tu vois, une fois, j'avais un couple qui venait et la femme, elle était 3 et lui était 7, son mari. Et la première chose que m'a dit sa femme, mais il va jamais au bout des projets. Et pour elle, toi, je pense que tu vois ce que ça te fait. Et elle pétait un plomb. Et parce que lui, à chaque fois qu'il allait au bout d'un projet, il vivait sa peur d'être privé et tac, 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 tu vois. Ouais. Donc, je te dis, hein, l'énéagramme, c'est radical. Hein. Tu trouves ton profil, tu sais pourquoi tu es le meilleur et tu sais là où tu risques de t'enfuir si ça va pas, Ouais, quelque part. c'est un outil magique. Ouais. Ouais, c'est Et simple. maintenant, Hein. le 8, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, le 8, lui, euh, les 8, ils aiment bâtir. Hein. Ils aiment être autonomes. Hein, comme le 3, comme le 7, le 4 aussi. Euh, Lui, ce qu'il va bâtir en général, ça va être quelque chose pour la justice. Ça va être au service de la justice. Un petit peu comme le 1, comme je disais tout à l'heure, au service de plus grand. Et le 8, il va nous inviter à y aller maintenant, tout de suite, et tenir bon face à l'adversité, hein, se protéger aussi s'il y a besoin. Tu vois, un petit peu comme le 5, des fois, il faut préserver l'énergie, se mettre en retrait, hein, c'est OK aussi. Et ben, le 8, il va protéger s'il est en équipe, il va protéger son équipe. Hein. S'il y a des faibles, des gens vulnérables, il va les redresser, il va les relever, hein, s'il va bien. Okay, ouais. S'il va bien. Et du Ouais. coup, quand il va mal, ses petits défauts, ils risquent de partir en quoi? Ouais, alors il peut devenir, j'ai déjà utilisé le mot tout à l'heure, il peut devenir un petit peu dictateur. Hein. Il peut devenir dur. Il peut se fermer par rapport à la vulnérabilité dont on parlait tout à l'heure. Hein. C'est un profil donc qui a beaucoup de force, qui a beaucoup d'énergie, qui peut tenir sur la durée, mais il va détester tout ce qui est signe de faiblesse. Okay. Hein. Donc ça va être important. Il en a peur aussi du coup? Est-ce qu'il a Ouais. peur de la faiblesse? Ouais, en général, c'est quelqu'un qui déteste la faiblesse, hein, ne pas faiblir, mais il va falloir qu'il fasse son projet avec le cœur, comme tous les autres profils. Tous les autres profils. Ouais. D'accord. Ouais, super. Et maintenant, le 9? Ah, le dernier. Est-ce que tu arrives à nous en parler? Oui, je le dis tout de suite parce que moi, je suis sur ce point. Hein, et c'est jamais facile de parler de soi, surtout pour un 9. Mais le 9, lui, s'il met un projet au monde, ça va être au service, même s'il ne le sait pas, hein, comme chaque profil. Le 8, j'ai dit, c'est au service de la justice. Le 9, ça va être au service de la paix et de l'harmonie. Peu importe ce qu'il va faire, ça va être ça qui va être tout au fond. Hein. Et ça tombe bien, parce qu'on en a bien besoin dans ce monde, on a bien besoin de paix et d'harmonie. Donc forcément, son projet, au fond de ses tripes, il va partir de ça, qu'il le sache ou pas. Ouais. Quel style d'entrepreneur ça peut donner? Ça peut donner quelqu'un qui va prendre son temps. Ça va être un peu comme un coureur de fond. Tu vois, le 3, c'est un peu un sprinter. Et le 9, il va faire les choses doucement mais sûrement. Tu vois, c'est un gros travailleur de fond qui peut tirer des grosses charges sur la durée, hein, un petit peu comme un esclave. Malheureusement, dans la pathologie, c'est ce que ça devient souvent. Là, ça devient un esclave. On en parlera peut-être après. Et c'est quelqu'un, voilà, s'il travaille en groupe, il va apporter l'écoute de tous les autres, les points de vue de chacun, faire en sorte que tous les points de vue soient bien respectés, parce que le 9, il est tout en haut du cercle, il a vu sur tous les autres, mais aussi il peut se perdre dans le point de vue des autres et dans les personnes qu'il va rencontrer aussi. Hein. Ok, donc l'important, c'est de se recentrer, c'est ça? Ah ouais, très régulièrement. Tu vois, comme le 3, qu'est-ce qui fait ma valeur? Le 9, il a du mal à croire qu'il est important. Donc, il peut baisser les bras rapidement à cause de ça. Je ne suis pas important, je n'ai pas d'impact sur le monde. C'est pour ça que les 3 font du bien au 9, parce que d'ici, tu as de la valeur, tu as de l'impact, tu peux y aller, tu vois. Ouais, non, c'est quelque chose que c'est vrai que maintenant que tu le dis, je le répète constamment. Enfin, et même ça fait du bien à tout le monde parce que encore une fois, avec
cette société qui nous pousse à nous dévaloriser pour être valorisé. Enfin bref, qui part en couille. Bah ouais, disons les mots. Ouais, désolée. Mais non, ouais, mais... c'est important je le sens que ça fait du bien à tout le monde à chaque fois que je leur dis, mais c'est important, c'est essentiel de ton projet, que tu fasses les choses à ta manière, à toi, que tu crées ta réussite, encore une fois. Je pense qu'effectivement, je ne suis pas de 3 pour rien et ces mots, ils sont importants pour moi. Bien sûr. Et ouais, les 9, ils sont essentiels. Plus, comme tu disais, on a besoin de paix et d'harmonie plus que jamais, peut-être aujourd'hui. Ouais, et c'est ce qu'apporte un projet réussi, tout au fond. Ouais, Ok, voilà, j'ai fait tout le tour du cercle, j'ai fait ça, mon projet il est parfait, mon projet il est comme ça. Et au fond, waouh, en fait, je réalise la paix d'être, tu vois. Ouais, c'est le grand but ultime, on va dire. Peut-être, je dis ça parce que je suis peut-être neuf et que c'est Ouais, peut-être non, mais mon même but à moi, ultime ça à me moi. parle alors. Ouais, mais en fait, si tu veux, ça réunifie à l'intérieur le fait d'être soi et d'agir pour soi, tu vois. Parce que le neuf, justement, il a tendance à se dire je suis pas important et à dévier sur des choses secondaires, tu vois, ou les agendas des autres. Parce que derrière, il y a une peur. Il y a une peur du conflit. Et ça, si jamais il entreprend, que ce soit tout seul ou en groupe, ben, elle ne sera jamais très loin. Comme chaque profil, la peur, elle n'est jamais très, très loin. Et, et, et le fait de repousser ce qu'il y a à faire, ça va forcément amener du conflit. Donc, autant le traiter tout de suite. Le 9, c'est le champion de la procrastination. C'est vraiment c'est ce qui peut le coincer sur son projet. Et les 3, souvent, ils se tirent les cheveux quand ils reçoivent des 9. Ils comprennent pas pourquoi ils avancent pas rapidement. Et qu'est-ce que tu pourrais dire comme conseil à un 9 qui procrastine comme ça ou qui est bloqué par la peur du conflit? Mais tu es important. Vas-y, va au conflit, fonce. C'est pas grave. Et c'est pas grave. Le monde va continuer d'aller bien, l'harmonie sera encore là, même s'il y a un petit C'est conflit ça. quelque part. En fait, le 9, il veut tout le temps vivre dans l'unité, dans le 1. Et dès qu'il sent le 2 arriver, c'est la panique. Tu vois. Alors le 8, dont je parlais avant, il adore le 2. Il adore la confrontation, il a besoin de te sentir en face. Il ne faut pas avoir peur d'un 8, il faut rester en face. Il a besoin de sentir que tu es là, tu vois. Et le 9, dès qu'il sent que ça fait 2, il se dit, ouh là là, ça craint, là je vais ranger la vaisselle. Tu vois, j'en parlais tout à l'heure. Je vais pas payer mes impôts, Tu vas je vais fuir, pas... c'est ça. Tu vas Ouais, trouver un ouais, subterfuge. voilà, je vais pas appeler cette personne qui va faire que mon projet va s'élever, tu vois, on revient sur le 1. Enfin, voilà. Donc c'est important de connaître pourquoi j'entreprends, que je sois tout seul, que je sois avec les autres, pourquoi j'entreprends. De toute façon, que je sois tout seul ou avec les autres, on en parlait avant, ça sera la même motivation. Comment je peux me freiner moi et comment je peux freiner les autres aussi dans un projet. Parce que si on met le pied sur le frein soi, ça fait freiner les autres. Et voilà, mettre ça au service du tout, quoi, du grand tout. C'est ma phrase de 9 pour terminer. Et qu'est-ce qu'elle est belle. Génial. Bon, du coup, on a fait le tour du cercle. Le tour du cercle, on a les 9 profils, 9 visions, 9 sagesses. C'est un très, très beau terme, pardon. J'espère que vous êtes reconnus dans un des profils, du coup. Dites-nous encore une fois, faites-nous une petite story sur Insta pour partager le podcast et nous dire aussi est-ce que vous retrouvez, est-ce que c'était intéressant tout simplement, est-ce que vous avez appris des choses. Pour terminer, Jérémy, j'ai quelques petites rapides questions. La première, c'est qu'est-ce que tu penses savoir que peu de gens savent? Oh, moi? Ouais, toi. Tout ce que je viens... C'est important. Ouais, merci de me le rappeler. J'ai l'impression que c'est tout ce que je viens de partager là. La connaissance de soi. Ça fait des années que je travaille là-dessus. L'énéagramme m'a beaucoup aidé, mais Dieu sait que je suis allé chercher loin. Donc, souvent, quand j'entends des gens discuter, tout de suite, je me dis, voilà, ça manque de connaissance de soi. Ça pourrait débloquer cette situation. Et voilà, sans prétention, c'est la connaissance. C'est ouais. Là, je pense que c'est une certaine bonne vérité, ouais. Ouais. Et merci de nous l'avoir partagé du coup. Ensuite, le podcast, il s'appelle Indépendante et authentique. Et pour moi, l'authenticité, c'est lié à la vulnérabilité. Et du coup, est-ce que tu accepterais de nous partager une chose qui est, on va dire, un peu sensible pour toi, que tu n'oses pas forcément partager à tout le monde, mais que là, tu nous fais confiance et je t'en remercie par avance pour nous le partager. Peut-être une douleur, une difficulté, quelque chose. Ouais, et justement, moi, j'ai monté un projet avec 2 autres coachs qui a pris 2 ans à être en place. Et tout ce que je vous ai partagé là, j'ai l'impression de l'avoir vécu en montant ce projet. Les peurs, les motivations de chaque point, je les ai vus s'activer en moi, je les ai vus s'activer chez mes collègues.
Et c'était un sacré travail d'équilibriste pour trouver justement la paix et l'harmonie là-dedans, parce que c'est ce que je cherche moi, tu vois, au final. Et ça m'a fait dire que j'ai beau connaître l'énéagramme, que mes peurs, elles se réactivent régulièrement. Des fois, en énéagramme, tu entends des personnes qui disent, moi, je suis un 1 évolué, un 2 évolué, et moi, je souris en me disant, mais je ne sais pas si si on est vraiment évolué en énéagramme. C'est la peur, elle se déclenche tellement rapidement. Elle est là, c'est juste que tu la traverses peut-être plus facilement, tu la vois, tu Ça, l'acceptes et tu la voilà, traverses plus facilement. voilà. Et quand on la traverse, on va vers notre côté vertueux. On va vers un côté supérieur de nous-mêmes. Hein. Et j'ai vu tout ça pendant 2 ans. J'ai vu tout ça. Et là, je viens de le présenter, le projet. Et quand je l'ai présenté, je me suis dit, il est plus à moi. Tu vois, à tout moment, parce que moi aussi, j'ai une L1. Tu vois, l'adolescence, on développe un point et j'ai très peur d'être jugé. Tu vois. Et je me suis dit, si je suis jugé, ça va apporter du conflit. Donc, j'ai beau connaître l'outil, et ben, je me sens toujours aussi vulnérable. Voilà ce que je peux vous partager. Mais sauf que j'avance. Ouais, merci beaucoup. Mhm. Ensuite, est-ce qu'il y a une citation, une phrase qui te vient souvent à l'esprit, que tu aimes bien? Oui, alors c'est une phrase qui va peut-être résonner pour les bases neufs. C'était Martin Luther King qui disait que celui qui, je vais peut-être la déformer un peu, hein, mais celui qui souhaite la paix, qui veut faire la paix, doit être aussi bien organisé que quelqu'un qui veut faire la guerre. Ouais. Et ça, c'est un mantra que je me répète tout le temps. Qu'est-ce que tu veux? La paix. Alors, sois aussi organisé que quelqu'un qui voudrait détruire le monde, mais pour la paix. Génial, trop Voilà. beau. Merci beaucoup Jérémy. Pour finir, est-ce que tu aurais une personne que tu apprécies, qui t'inspire, et que je pourrais peut-être interviewer, voilà, quelqu'un Ah oui. que tu aimes bien? J'en parle souvent dans les podcasts. Moi, j'aime beaucoup Thierry Johnson. Tu connais? Ouais. 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 Thierry Johnson. Ouais. Super. Merci infiniment, Jérémy. Je mets tous les liens, vous retrouverez là, nos auditeurs, tous les liens vers le compte Instagram de Jérémy, l'énéagramme, tout ce que tu proposes, tes différents la chaîne YouTube. Offres, ta chaîne YouTube, évidemment, avec tous les podcasts sur l'énéagramme qui sont géniaux. Voilà, pour prendre rendez-vous aussi, évidemment, avec toi et découvrir tout ce que tu fais. Ce sera accessible juste en dessous. Merci infiniment, Jérémy, encore une fois, pour toute cette sagesse que tu nous as transmise aujourd'hui. Et effectivement, c'est vraiment important que le monde ait accès à ça. Et je t'en remercie de du coup l'offrir comme ça. Merci à toi. Merci, c'était génial. Merci. À bientôt. À bientôt. Et voilà pour ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous a plu, inspiré et questionné. Si c'est le cas, pensez à le partager autour de vous. Sur Instagram, par email, par WhatsApp ou tout ce que vous voulez. C'est à la fois la meilleure manière de soutenir mon travail et en même temps d'aider celles et ceux qui pourraient aussi être inspirés par le podcast. Et d'ailleurs, une autre très belle manière de permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast et de soutenir tout ça, c'est de laisser une note et un commentaire sur votre application de podcast. Ça vous prend 2 secondes et demie et ça a un impact vraiment immense au niveau des algorithmes et de la visibilité du podcast. Donc merci d'avance de prendre ce temps-là. En attendant le prochain épisode, si vous avez envie d'autres conseils et réflexions pour avancer, je vous invite à me retrouver sur Instagram et LinkedIn, dont vous avez les liens juste en dessous dans les notes de l'épisode, ainsi que toutes les ressources que l'on a abordées dans cet échange. J'ai hâte de vous y retrouver et en attendant, prenez soin de vous et surtout, autorisez-vous.